Bonjour mes amis Sagittaires et bienvenue sur votre guidance du mois d'avril. Donc on est vraiment sur les horoscopes. Je vais vous inviter, belle âme, à prendre les messages avec du recul. Nous sommes sur une guidance générale. Elle ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite aussi à vous abonner, à actionner votre petite cloche de notification, à liker, à partager cette guidance à une personne qui en a peut-être besoin. Et puis, il y a aussi le fait que parfois, on peut être sagittaire et on regarde la guidance et elle va parler peut-être à notre autre, ou on va peut-être recevoir aussi des messages pour un enfant. Il y a cette notion à garder vraiment en tête dans les messages généraux, surtout dans les guidances. Donc, ce mois d'avril, amis sagittaires, on ne va pas trop tarder, tergiverser avant de commencer votre guidance, à part le fait que j'insiste toujours sur ma chaîne pour rappeler à tous ceux qui sont là, et surtout aux nouveaux, que nous sommes sur une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. L'amour de soi te permet de t'aimer, de te recentrer sur toi, mais aussi, ça va te permettre de savoir cheminer avec le reste du monde, avec les autres. Là, on peut parler également de l'amour inconditionnel. Donc vraiment, sur cette guidance, on va rentrer tout de suite sur votre jeu du mois d'avril. Je vous parlerai d'une énergie, on va dire, entrante, l'énergie entrante, ou alors c'est ce qui s'est passé déjà, d'accord? Et là, nous sommes dans quelque chose du présent, nous sommes vraiment, la guidance centrale est là, et là, nous sommes dans le futur. On va dire vers la fin du mois, par exemple. Parfois, ça peut arriver fin du mois ou début du mois d'après, d'accord? Donc, prenez vraiment les messages avec beaucoup de recul. Comme je le dis, je le répète sur cette chaîne, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Ce n'est pas de la voyance pure. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus personnalisé, vous venez en guidance privée parce que là, on a vraiment tous les éléments, le thème astral de la personne et l'énergie de la personne avec nous. Mais là, on est dans quelque chose de général. Bien sûr, ça peut parler jusqu'au bout, hein. Et si d'avenir, vous avez des messages qui vous échappent ou alors que vous ne les ressentez pas, ne les prenez pas. Allez aussi voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous aider à compléter cette guidance. C'est une guidance, donc ce sont les messages des guides que nous apportons pour pouvoir vous aider à trouver aussi votre chemin. Donc je vais regarder combien de temps on est dans... voilà, ok, je vais essayer de chronométrer quand même la guidance pour pas qu'elle soit trop longue. Ce mois d'avril, il y a une énergie qui rentre ou qui est là encore dans votre vie, d'accord? On a le fouet. Le fouet parle d'épreuves difficiles. Le fouet parle de quelque chose, vous avez vécu peut-être de la maltraitance, peut-être enfant, ou alors c'est votre enfant qui a vécu des maltraitances, soit avec vous, soit avec d'autres personnes. Bien sûr, je ne suis pas en train de vous accuser, mais je vous donne les messages. Donc, chacun adapte par rapport à sa situation. Ça peut être vous aussi dans cette guidance, parce que parfois, on peut vivre avec des gens qui nous traitent mal. Quand on dit maltraitance, ce n'est pas seulement dans le sens être fouetté comme une vache en fait, ou comme un cheval, ou comme un âne. Mais la maltraitance peut aussi être la maltraitance psychologique, la maltraitance physique, la maltraitance même peut-être aussi spirituelle, dans le sens où tu peux être persécuté au niveau spirituel par des entités, etc. Mais ici, on parle vraiment de soumission, d'épreuves difficiles, parfois de relations aussi de dominant-dominé, d'accord? Et puis, si on va un peu plus loin sur cette carte, on va parler également des relations sadomasochisme et tout aussi, d'accord? Ou même de perversion qui a la tendance narcissique, d'accord? Donc vraiment, ça c'est ce qui s'est passé, ou alors l'énergie dans laquelle tu rentres encore. Ça peut être dans ton passé lointain, mais c'est une énergie qui est encore là et qui te conditionne en fait. Et si tu vois bien, on a la justice qui est venue se rajouter juste là. Donc, quelque chose que tu as vécu comme maltraitance, la justice divine, elle s'invite aujourd'hui dans ton énergie pour te dire, laisse passer cette énergie, laisse-le passer derrière toi. Je suis là, mon enfant, je suis là et c'est moi le juge des juges, c'est moi qui tiens l'épée, c'est moi, je suis à la droite du Père et je suis là pour t'accompagner, pour t'aider. Donc en fait, cette énergie te dit juste à un moment donné, arrête de te morfondre, arrête de te mortifier, arrête peut-être aussi de t'infliger encore peut-être ces souffrances, peut-être qu'il y a quelqu'un aussi ici qui s'en veut par rapport à quelque chose envers un enfant, ça peut aussi être le cas, c'est une guidance générale, c'est pour cela que j'invite les gens à avoir vraiment le discernement et prendre uniquement ce qui résonne en vous,
D'accord? Si tu as un enfant qui t'accuse des choses et d'autres, et que tu te rends compte que voilà, c'est des accusations qui sont pas fondées, on te parle de justice ici, d'accord? Peut-être que c'est toi qui t'en veux par rapport à ton enfant, ou alors tu en veux à des personnes qui t'ont fait vivre des choses difficiles, douloureuses. Ici, j'insiste pour cette première énergie parce que tout à l'heure, quand j'ai commencé à mélanger le jeu, c'est ce qui est sorti en premier dans la coupe. Donc, elle est revenue alors que j'ai mélangé les cartes. Donc, c'est vraiment l'énergie dans laquelle on te demande de quitter ça parce que ça te conditionne, parce que ça te fait mal, parce que ça t'empêche d'aller vers ta mission de vie, vers ton émancipation, vers ta destinée, d'accord? On parle ici d'enfant. L'enfant peut être toi, l'enfant peut être l'autre personne, l'enfant peut être ton enfant intérieur, encore une fois, l'enfant peut être ton enfant, et l'enfant peut être un nouveau projet, un nouveau départ. Ça peut aussi être dans le domaine professionnel où quelqu'un a vécu des choses difficiles et on te donne la chance de démarrer quelque chose d'autre. Je ne peux pas parler de tous les cas de figure, donc c'est pour cela que, vous savez, les guidances générales, tu prends en fonction de ta situation. Ça peut parler de ton mari, ça peut parler de ton travail, ça peut parler de ton enfant. Adapte, je pense que tu as compris, d'accord? Ce qui est bien ici, c'est qu'on te dit, ce nouveau projet d'énergie rentrante, l'énergie dans laquelle tu es encore là, tu as eu la chance dans toute cette épreuve. Tu as eu de la chance qui t'a toujours accompagné. Et je pense que tu le sais. Parce que parfois, peut-être que tu te retrouvais dans une situation ou un conditionnement où tu te dis, mais comment je vais faire pour payer mes factures? Comment je vais faire pour m'en sortir? On te montrait toujours un petit chemin. Il y avait toujours quelqu'un qui venait te tendre la main. Et il a fallu à un moment donné que tu fasses un break. Peut-être même pour certains, tu ne savais pas où aller et finalement, tu as trouvé un endroit où tu as eu peut-être une personne de ta famille ou un ami qui t'a dit, viens rester quelques jours chez moi, ça va te faire du bien. Ma foi, tu adaptes. Hein. Mais en tout cas, ici, il y a eu besoin de faire un break par rapport à une souffrance du passé. D'accord? Et ce break-là a été nécessaire. J'ai une femme ici. D'accord? Une femme de pique. Et qui est représentée comme quelqu'un qui va t'aider ou qui t'a aidé. En tout cas, elle rentre dans ton énergie. On parle d'amis. On parle d'une personne qui va t'aider. Ce n'est pas une personne peut-être que tu connais ou alors qui est vraiment dans ta vie de tous les jours. C'est une personne qui est en dehors de ta vie. D'accord? Ça peut aussi être un juge qui va t'aider à finaliser un dossier juridique puisque nous avons la justice au-dessus et ici nous avons les amoureux. Pour certains, ça peut parler d'un divorce aussi, d'accord? Où tu vas être soutenu. J'ai l'ami ici. Il y a des amis là qui vont te soutenir par rapport à ça. Peut-être que si tu as vécu des maltraitances, tu as vécu des choses difficiles et que tu as besoin de, comment on appelle ça? Des attestations, tu vas avoir des gens qui vont te soutenir pour pouvoir avancer. Parce que le fou ici, ça va être rapide, ça va être un choc, mais un choc pour un mieux-être en fait. Puisque nous avons le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est la déclaration d'amour, c'est quelque chose qui redémarre en douceur, en bien. Peut-être que voilà, tes amis vont te soutenir pour que tu t'en sortes et que finalement tu vas faire peut-être une nouvelle rencontre ici, peut-être aussi. Parce que nous avons le nouveau départ, la rencontre, la déclaration d'amour, mais ça peut être encore une fois avec un partenaire, avec un enfant, avec un projet, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui va te faire du bien, qui vient. Et on parle de bonnes nouvelles, d'accord? Pourtant, on a quand même eu des obstacles, on a peut-être eu des mauvaises nouvelles qui nous ont fait peur, mais on te dit, n'aie pas peur de ces mauvaises nouvelles qui sont arrivées parce que peut-être que tu as eu un courrier te menaçant d'expulsion, te menaçant de perdre ta maison, de perdre tes biens, de perdre ton foyer, de perdre peut-être ton procès. On te dit qu'il y a quelque chose qui t'a fait peur ici, un message, une nouvelle qui t'a fait peur. Mais ne t'inquiète pas, ça va passer comme c'est venu, ça va passer comme ces nuages. Les obstacles qui sont là, tu vas finir par les nettoyer grâce à l'énergie de là-haut, de puissance, d'accord? Parce que l'énergie, l'aide qui te vient de là, n'est pas une aide de là, c'est une aide qui te vient de là-haut. Peut-être qu'on va utiliser des protagonistes au niveau terrestre pour t'accompagner, mais on t'apporte l'aide là-haut, puisque j'ai l'archange Michael ici qui te dit avancer sans crainte, d'accord? Il est là, il te dit avancer sans crainte. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ici de Michael? Prenez votre temps pour décider. Il y a une notion ici de ne pas peut-être répondre tout de suite. Peut-être qu'il y a un courrier que tu as reçu qui te fait peur, je ne sais pas comment faire. Prends ton temps pour répondre. Il n'y a rien qui presse, d'accord? On te dit, prenez votre temps pour décider. Mais on te dit, vous pouvez avancer sans crainte. Donc, prépare bien ton dossier. Peut-être que c'est un dossier juridique pour certaines personnes. On te dit que tu as la victoire, puisque j'ai ici la mort, la transformation. Quelque chose doit te permettre d'évacuer, de te vider toutes les énergies qui n'ont plus lieu d'être. Puisque nous avons ici l'eau. L'eau, quand ça vient, c'est pour nettoyer. On parle de nettoyage énergétique aussi ici. On parle de nettoyer également les mauvaises ondes, les énergies négatives, d'accord? Voilà. Ici, j'ai la maison. La maison, ça peut représenter aussi l'homme. Parce que dans ce jeu, ça représente l'homme. Ça représente
la figure patriarcale, ça représente la stabilité, ça représente le foyer, d'accord? Il y a quelque chose ici qui était malade, qui était, je me dis pourri, qui n'était pas bien, qui était malsain, puisque nous avons le diable, d'accord? Et j'ai la tempérance. Donc, il y a une notion ici de guérir d'une situation dans laquelle vous avez été enlissé pendant longtemps. Et peut-être c'est pour ça qu'on a encore le fouet, où il y a encore des rancœurs. Peut-être que tu as déjà divorcé, hein, puisqu'on a la justice ici, et le fouet, puisque ça, c'est une énergie du passé. Soit tu rentres encore avec, parce que si elle est ressortie, c'est qu'il y a encore on parle des résidus, on parle des restes, on parle des, de la mélancolie, on parle des regrets, on parle de la nostalgie, pas des regrets, la nostalgie, quelque chose qui n'arrive pas à partir, d'accord? Un coup, on pense que voilà, quand ça remonte, on n'est pas bien, d'accord? Donc il y a une notion de guérir par rapport à ça et chacun adapte à sa situation. Parce qu'une fois que tu vas faire cette guérison, passer par cette guérison passe aussi par un nettoyage énergétique. On l'a vu tout à l'heure avec ces montagnes-là, avec ce bateau-là, avec cette eau. On a vraiment quelque chose qui avance doucement. Peut-être que tu as pris du temps pour faire ton travail sur toi, pour faire un soin, pour demander de l'aide des guides, pour demander à un thérapeute de t'aider, mais tu vas y arriver parce qu'avec ce diable ici et la tempérance, en fait, tu n'as plus le choix là. Tu ne peux plus rester dans cette énergie. On parle de quelqu'un qui a porté des masques aussi. Ça peut aussi être toi qui te cachais derrière des masques, mais je ne pense pas que ce soit ton énergie. Je pense que c'est une énergie qui est venue te maintenir dans un conditionnement. C'est pour cela qu'on t'invite à faire un travail ici, un soin, un nettoyage. D'accord? Énergétique et spirituel. Une fois que tu vas l'avoir fait, on a le soleil. Le soleil, c'est le Dura, c'est la réussite, c'est l'abondance matérielle, c'est l'abondance dans tous les domaines en fait, avec la spiritualité, avec le matériel, avec plein de choses. Et l'archange Michael te dit, avancer sans crainte. Alors, je vais te lire cette carte parce que juste à côté, on parle encore, on nous parle de la tour. Et quand tu regardes cette tour de près, tu vois qu'il y a les montagnes. Tu vois? Tu vois qu'il y a les montagnes. C'est pour cela qu'on t'a dit tu vas peut-être recevoir une mauvaise nouvelle. Mais cette mauvaise nouvelle, n'aie pas peur. Avance sans crainte. Tu comprends maintenant? Parce que cette tour ici, on a encore cette montagne. Et cette montagne, quand on te présente la tour, c'est un peu, ça représente la maison Dieu, quoi. C'est la tour de Babel que Dieu a détruite pour reconstruire Sion. Donc, il y a quelque chose de beau qu'on va construire. Même si pour l'instant, tu ne vois que des nuages et que tu ne vois pas la lumière au loin, le soleil, il est là. D'accord? Le soleil, il est là, il attend juste que tu fasses une action. Peut-être qu'il y a un nettoyage à faire aussi dans ta maison. Une fois que tu vas quitter ça, voilà ce qui t'attend. Ils vont briser cette tour-là, ce qui t'empêchait d'avancer. Je vais en rajouter une ici avec les nuages. Alors, je vais prendre un tarot. L'ermite. Ok. Ok, on va vous sortir d'une situation qui était enfermée. Hein. L'ermite, c'est aussi... là, ça n'aurait pas été avec la tour, avec les nuages. Je vous aurais dit, c'est peut-être le grand sage qui va dans sa grotte pour demander la lumière. Mais là, ce n'est pas le cas. D'accord? Là, c'était vraiment, on t'avait fermé, on t'avait mis dans un conditionnement de manière à ce que tu ne puisses pas voir la lumière au loin. Mais tu vas quitter ces nuages. Parce qu'après les nuages, après la pluie, le beau temps, les nuages finissent toujours par se dissiper pour que tu vois mieux. On parle de la colère, on parle de quelqu'un qui est en colère et qui, peut-être avec qui tu es en non-communication et voilà, tu vois rien venir, je ne sais pas comment ça va se passer. Ok. J'ai peut-être aussi pour certaines personnes ici un enfant qui a du mal dans ses études, qui a du mal à avancer. On va vous aider par rapport à ça. Et peut-être qu'il y a peu de communication ici avec une maman, aussi avec un enfant, tout est fermé. Et, voilà, ça peut être ça aussi pour certaines personnes. Hein. Donc voilà, chacun adapte à sa situation. Ça peut aussi être avec votre mari, votre autre. Ok. Ce qu'on vous demande de donner dans cette relation, dans cette situation, c'est de donner de l'amour. Hein. Voilà. Il y a quand même une énergie assez... difficile là. Peut-être que vous avez reçu un courrier en disant que votre enfant, il va plus à l'école, ou je sais pas moi, ou que votre mari, ben, il a peut-être il a peut-être été licencié et qu'il ne vous a pas dit. Il y a une notion ici, vous allez découvrir quelque chose dans un courrier ou dans un téléphone, ou quelque chose qui va être un choc, mais on vous dit avancez sans crainte. Ah voilà, j'ai encore la tempérance, la guérison. D'accord? Voilà. En fait, à partir du moment où tu as ce message, on te dit que ça y est, tu es guéri en fait. Parce que là, à partir du moment où tu prends conscience que, ok, je ne suis pas seul, je suis guidé, je suis aidé, tu es déjà guéri. Amen.
À partir du moment où tu prends conscience de ça, voilà, tu vois la 4 d'épée, c'est la mini-mort. C'est une situation où tu étais fatigué, où il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y avait vraiment... C'est le trou noir de l'âme, c'est la dépression, c'est quelque chose qui a été difficile dans une famille, dans une maison, dans ton corps, dans ta souffrance physique aussi. Peut-être que tu as été malade, ça c'est la carte où on n'est pas bien. Voilà, ok. On va quitter quelque chose. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est aussi décédé, ça peut aussi arriver. Hein. Et donc il y a une notion ici, peut-être de faire un travail pour dire au revoir à cette personne, pour des personnes qui ont perdu quelqu'un qui est parti, ou alors que cette personne est juste partie de l'autre côté. Vous voyez, j'essaie de dire même qu'elle elle est partie juste à côté, mais on me rappelle, pour certains, c'est vraiment quelqu'un qui est décédé. D'accord? Et pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui vous a quitté, qui est parti et il a laissé sans nouvelles. Voilà, j'ai l'enfant, peut-être qu'il y a des gens qui ont des enfants ensemble ici, mais regardez si cette personne est partie. Et regarde, pour ceux qui sont avec quelqu'un qui est parti, qui est encore dans notre monde, hein, on parle d'une personne qui est dans la nostalgie. Même si elle ne vous le dit pas. Elle n'a pas trouvé mieux là-bas. On me dit de vous le dire. Elle n'a pas trouvé mieux là-bas. Puisque ici, c'est la carte de la nostalgie, des remords, d'accord? Et on parle d'un roi de bâton, d'accord? Peut-être que cette personne regrette d'avoir laissé son enfant, ses enfants. Et voilà, on voit que quelqu'un est parti. Et pour certains, on parle vraiment des amoureux pour d'autres. Hein? Et on parle ici qu'il y a une notion d'apprendre. Il y a quelque chose que vous allez apprendre. Et puis, il y a une notion également de renouveler peut-être un contrat de travail, un contrat pour certains. Ok. Il y a quelqu'un qui est parti là et qui regrette, d'accord? Peut-être parce qu'il a quitté une maison, il a laissé des enfants. Et on parle d'une personne ici qui regrette ses erreurs. Ça, c'est la carte de la duperie, de la fourberie, de l'adultère, de la trahison, du faux cul, d'accord? La carte de quelqu'un qui n'a pas toujours fait les choses comme il faut. Et cette personne est partie et a envie de venir faire les choses différemment. On parle de revenir sur le contrat. De revenir sur le contrat, d'accord? Après être partie. Peut-être que cette personne veut revenir à la maison. Ou alors que si vous avez demandé le divorce, elle veut peut-être faire les choses comme il faut. Que tout le monde se retrouve. Mais je sens plus plutôt aussi quelqu'un qui est parti, mais qui a envie de faire bien les choses finalement. Parce que cette personne n'avait pas fait les choses comme il faut et elle se dit... Enfin, elle se dit, mais surtout elle a compris que depuis qu'elle est partie, elle n'a vu que du feu sur son chemin. Et elle se dit, maintenant, peut-être qu'elle a consulté aussi qu'on lui a dit, si tu ne repars pas le passé, mais le futur ne va pas avancer. Il y a une notion de ça ici. Quelqu'un qui a fait des erreurs avec une famille, avec une maison, avec des enfants, et on lui dit, si tu ne repars pas le passé, ton avenir, il va être nuageux pendant longtemps. Parce que vous avez vu la carte des nuages, on a quand même recouvert plusieurs fois pour qu'on arrive à trouver l'amour. Donc, il y a une notion ici de réparer les erreurs du passé, d'accord, avec quelqu'un. Peut-être c'est vous qui avez été offensé, peut-être c'est vous qui avez offensé quelqu'un, peut-être c'est avec un enfant, peut-être c'est avec votre mari, je ne sais pas, avec votre femme. Chacun va mettre selon sa notion de la situation. Tout compte fait, on vous a donné la force de trouver ce break. Il y a une notion de break ici, de repos. Et ça, c'était une chance pour certaines personnes. Donc, il y a une notion ici de deuxième chance. Hein. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup là. Il y a des pertes ici, ça c'est des pertes d'argent, des pertes peut-être d'emploi, des pertes d'intérêt aussi. Et cette carte aussi peut parler également de petites rentrées d'argent aussi. D'accord? Peut-être que vous avez fait des petits boulots entre-temps pour subvenir aux besoins des enfants. Ça a été compliqué pour certains. Mais je pense que le fait est que vous êtes resté dans l'amour, dans l'ouverture du cœur, ça va vous apporter, voilà, il y a un nouveau chemin qui va s'ouvrir à vous. Hein. Et l'anneau ici, on parle d'alliance, on parle de contrat, de mariage, on parle de partenariat. Donc pour certains, il y a une notion ici de se transformer par rapport à tout ça. Soit on quitte un mariage, on divorce et on se renouvelle, on revit autre chose. Soit on quitte un contrat qui était un contrat pas top, je vais éviter les gros mots, pas top, et on part avec quelque chose de mieux, d'accord? Donc chacun mettra en fonction de sa situation. Ici, le nettoyage énergétique que vous allez faire, on va vous donner, on va vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez voir
bon chemin à prendre. D'accord? Il y a une notion ici où quelqu'un est encore dans les doutes. Vous doutez, vous ne savez pas quelle direction prendre, vous avez du mal à décider. On vous dit prenez votre temps pour décider. D'accord? Prenez votre temps pour décider. Écrivez vos pensées et sentiments. Il y a quelqu'un ici qui a tellement souffert, qui a envie de sortir les choses. N'hésite pas à prendre ton stylo pour écrire et mettre tes émotions, parler à Dieu, parler à Jésus. Ici, le message avec l'archange Michael, il vous dit quoi? On voit vraiment que quelqu'un va être couronné d'étoiles ici. Hein? On a 6 étoiles là. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez avoir quelque chose, on va vous donner quelque chose, un cadeau en fait. D'accord? Le chiffre 6 parle d'harmonie. Le chiffre 6 parle aussi de réconciliation. Le chiffre 6 nous parle aussi d'amour. D'accord? Le chiffre 6 nous parle aussi de reconstruction, de convalescence. Le chiffre 6 nous parle aussi de... faut que je retrouve le mot. D'équilibre, dans le sens où, par exemple, si vous avez la 6 de Pentacle, on parle vraiment de remettre les choses en place. Le chiffre 6 parle aussi de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, si vous avez vécu avec quelqu'un que cette personne a été injuste, ou alors il y a un divorce où quelqu'un a pris plus que l'autre, il y a une notion ici où l'univers va rééquilibrer les choses. Et si cette personne, c'était un empereur qui est parti, qui était un despote comme ça, parce que cet empereur, il représente le despote, qu'elle vous a laissé sans rien, ou que c'est une femme, c'est un homme, chacun met de son côté, ou que c'est un enfant qui n'a pas reconnu ce que vous avez fait, on me dit que cette personne, elle va trouver que des obstacles devant jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'il faut qu'elle revienne en arrière pour qu'elle reparte ce qui a été fait. Et si elle ne le fait pas, l'univers va le lui faire comprendre de certaine manière. Donc la prière ici à l'archange Michael, c'est merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. D'accord? Il y a un chemin à prendre. Sachez que vous ne serez pas seul sur ce chemin. Il y a une décision à prendre. Vous allez la prendre parce que vous allez être guidé. Demandez l'aide de l'archange Michael. Merci de me tenir la main. D'accord? De m'insuffler courage et confiance. De diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Et ce message vous demande de prendre votre temps pour décider. Prenez votre temps pour décider. Archange Michael, je vous en prie. Aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Il y a une notion ici de garder le calme par rapport à quelque chose, par rapport à une violence aussi, par rapport à une violence peut-être physique aussi pour certains, ou une violence mentale, morale, peut-être aussi, ça peut aussi être la carte des gens qui sont rabaissés dans le travail, qui sont dénigrés, qui sont harcelés. Donc, demandez à ce qu'on vous aide à garder le calme dans cette situation, d'accord? Voilà. Et d'avoir la force. Rappelez-moi de prendre du recul pour laisser se dérouler naturellement. Pour la laisser se dérouler naturellement dans la situation, bien entendu. Merci de me protéger. Donc, si vous avez eu des problèmes au sein de votre travail, de votre famille, et que vous avez été acculé par une famille, harcelé par une famille, je pense qu'il y a aussi eu des histoires ici pour certains. On me donne un message là, en particulier, d'héritage, où les gens se sont retrouvés éjectés de leur famille. L'univers va remettre l'ordre ici. On parle de quelque chose qui vous a fait vraiment mal au cœur, vous avez eu des émotions up and down, ça a été compliqué pour vous. Et j'ai le pendu ici, on a eu des blocages de part et d'autre, mais laissez l'univers faire. Il y a une dame là qui va venir vous donner un coup de main, d'accord? Il y a une dame là qui va vous donner un coup de main. J'ai une femme là qui est représentée comme une personne qui va vous soutenir au niveau de cette situation, d'accord? Donc ça, c'était les obstacles qu'il y avait sur la montagne qui sont bloqués. Il y a des choses qui étaient bloquées, mais on vous dit avancez sans crainte. Voilà. Moi, voilà, c'est le message que j'ai ici pour vous, mes amis Sagittaires. J'espère que vous avez compris qu'il y a quelque chose qui se transforme en vous. J'ai quand même les anneaux ici, quelque chose de très très belle énergie. Et regardez ce qu'on a derrière les anneaux, la clé. Voilà. Il y a un nouveau contrat là qui vient pour vous. Si vous avez été licencié, laissez faire. On vous dit avancez sans crainte. Quand vous faites les dossiers, vous préparez quelque chose, faites la demande d'un logement, faites vos demandes à l'univers. Il y a des choses qui avancent. La route de la fortune ici te rappelle que la roue tourne, d'accord? Chacun récolte ce qu'il sème. D'accord? On ne peut pas récolter on ne peut pas s'aimer les cacahuètes et récolter les membres. Ce n'est pas possible. Donc, il y a une notion, c'est chacun récolte ce qu'il sème. Vous voyez, on a la route de la fortune, on a le chariot, on a la tour, on a encore la tour ici, quelque chose qui va s'effondrer. Hein?
qui était en résistance, on avait la force ici derrière, et nous avons quoi? Nous avons le pape. Donc c'est le divin qui va venir t'aider par rapport à ça. Je vous ai dit tout à l'heure que la maison de Dieu, c'est Dieu qui vient pour la transformer, d'accord? Si tu as eu des petits boulots, tu as eu des pertes d'argent, tu as été dénigré, tu as été harcelé, tu as vécu des moments difficiles sur ton chemin de vie, on te dit que c'est la fin, là, puisque tu as la clé. Il y a la clé ici pour aller, voilà, il y a ici, ça c'est la carte des rentrées d'argent, des finances professionnelles, d'accord? Il y a quelque chose qui va t'aider là à te transformer. Et j'ai la clé ici avec même les amoureux, hein, pour certaines personnes bien sûr. Et n'oubliez pas que la tour avec le jugement, c'est vraiment l'univers qui vient détruire quelque chose qui était en résistance pour vous amener vers autre chose, parce que c'est l'univers qui décide et c'est pas vous qui décidez. Ce chemin-là, on va vous montrer le chemin, mais on vous dit prenez votre temps pour décider. Voilà, vous allez avoir le temps de réflexion nécessaire pour pouvoir prendre ce chemin, mais ne procrastinez pas non plus. Voilà, mes belles âmes Sagittaires, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Et namasté à nos guides de lumière. Namasté à vous, mes belles âmes. Comme je dis à chaque fois, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt, mes belles âmes.